L'espérance mathématique est la variante probabiliste du calcul de la moyenne. Le point essentiel qui différencie ces deux objets, c'est que la moyenne se calcule à partir de données issues de l'expérience, tandis que l'espérance mathématique se calcule à partir d'une modélisation probabiliste. En quelque sorte, on peut dire que la moyenne relève du réel, puisqu'elle s'appuie directement sur les données recueillies, tandis que l'espérance relève de l'idéal, puisque son calcul s'appuie sur ce que l'on pense être du réel. Toute l'étude de la statistique consiste justement à étudier l'articulation entre les données réelles et les modèles théoriques. Parfois, on cherche à décrire des données réelles à l'aide de probabilités. Nous sommes alors dans la modélisation. Et parfois, on cherche à deviner à partir du modèle ce qu'est ou sera la réalité. On parle alors d'inférence. C'est pourquoi en statistique, pour chaque calcul que l'on effectue sur des données recueillies, on cherchera sa représentation dans un monde idéal, et réciproquement. C'est exactement ce que nous allons faire ici pour définir l'espérance mathématique. L'espérance mathématique sera le pendant théorique du calcul de la moyenne empirique, c'est-à-dire la moyenne calculée sur une expérience. Notez que dans cette vidéo, nous nous contenterons de définir l'espérance mathématique que dans le cas d'un univers fini. Mais sachez qu'il est possible d'étendre cette définition au cas d'un univers infini. Puisque l'espérance mathématique est le pendant théorique de la moyenne, nous allons partir d'une des expressions de la moyenne que nous avons établies précédemment et nous allons la transformer quelque peu pour permettre sa transposition dans le cadre probabiliste. Nous allons partir de l'expression du calcul de la moyenne que nous avons rencontrée lorsque nous avions affaire à des données redondantes. Alors je vous rappelle que si on dispose de données réelles, dont les valeurs sont x1, xp, et telles que x1 apparaît n1 fois, x2 apparaît n2 fois, etc., jusqu'à xp qui apparaît np fois, alors la moyenne peut se calculer via la formule suivante, x bar est égal à n1 x1 plus n2 x2 plus 3 petits points np xp, divisé par n1 plus n2 plus 3 petits points np. Alors, dans cette formule, je vous propose de noter n, la somme n1 plus n2 plus np. Donc n représente en fait l'effectif total des données. Donc nous obtenons que x bar c'est n1 x1 plus etc. plus np xp divisé par n. Et maintenant, je vous propose de casser cette fraction en plein de petites fractions. C'est-à-dire, on peut aussi réécrire ceci comme x bar, c'est égal à n1x1 sur n, plus n2x2 sur n, plus 3 petits points npxp sur n. Et je vous propose également de sortir chacun des x de la fraction, en les mettant devant. Donc x bar peut également s'écrire comme x1 fois n1 sur n, plus x2 fois n2 sur n, plus 3 petits points xp fois np sur n. Maintenant, attardons-nous quelques instants sur cette dernière expression de la moyenne. Donc, on a exprimé x bar à l'aide des données x1, xp et de fractions de la forme n1 sur n, n2 sur n, np sur n. Alors, ces fractions, c'est ce que l'on appelle en mathématiques des fréquences. Alors, on notera f indice i, la fraction ni sur n, et on l'appellera fréquence de la donnée xi parmi les n données. Alors, que représente cette fraction ? Si vous regardez bien ni sur n, c'est le nombre de fois où la donnée xi apparaît parmi les n. C'est donc la proportion d'apparition de la donnée xi parmi les n données. Alors si on utilise cette nouvelle notation, on peut donc réécrire notre moyenne sous la forme x bar est égal à x1 fois f1 plus x2 fois f2 plus 3 petits points xp fois fp. Et c'est cette dernière expression que nous allons exploiter pour construire notre première définition de l'espérance mathématique. Alors je vous rappelle qu'une des manières d'interpréter une probabilité consiste à dire que la probabilité d'un événement, c'est la mesure de la proportion que cet événement ait lieu parmi tous les autres événements. Ou bien encore, si on se place dans la situation d'expérience répétée, on dit souvent que la probabilité d'un événement représente la fréquence d'apparition de cet événement au cours du temps.
Alors on voit en quoi la formulation que nous avons retenue précédemment pour le calcul d'une moyenne va se prêter aisément à une transposition dans le cadre probabiliste. Alors l'idée va tout simplement consister à remplacer les fréquences f indice i par des probabilités. Alors je vais vous donner ici une première définition de l'espérance mathématique, qui ne sera qu'une définition provisoire, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Alors si on se donne un univers oméga qui est composé des réels x1, x2, xp, et que l'on note p de xi, la probabilité que xi ait lieu, eh bien on a envie de définir l'espérance mathématique par la formule suivante, x1 fois p de x1 plus x2 fois p de x2 plus 3 petits points xp fois p de xp. Vous voyez ici nous avons remplacé les fréquences fi par p de xi. Maintenant, pourquoi n'allons-nous pas travailler avec cette définition? Pourquoi on préfère en utiliser une autre? Alors la raison, c'est qu'avec cette définition, nous sommes contraints de travailler avec un univers oméga qui est composé de réels. Vous voyez ici, nous avons posé oméga est égal à x1, x2, xp. Or, dans beaucoup de situations, l'univers n'est pas composé de nombres. Par exemple, il peut être composé de tirages de boules lorsque nous faisons des expériences avec des urnes. Il peut être composé d'individus si nous faisons des probabilités avec des êtres humains. Mais on peut aussi imaginer des probabilités avec des entreprises, des institutions publiques, etc. Il nous faut donc construire une définition qui soit susceptible de s'appliquer à tous ces cas de figure. Alors l'élément clé pour construire notre définition finale est la notion de variable aléatoire réelle. Alors je vous rappelle que lorsque vous avez un univers oméga, une variable aléatoire n'est rien d'autre qu'une application, que l'on note souvent grand X, qui va de grand oméga dans R, et qui a tout petit oméga dans grand oméga associe un réel X de oméga. La variable aléatoire va nous permettre de faire la jonction entre un univers abstrait, qui peut représenter tout un tas de situations, et pas forcément des nombres, et les nombres réels. Par exemple, si oméga est composé d'êtres humains, eh bien on peut considérer la variable aléatoire x qui leur associe leur salaire ou leur taille. S'il s'agit de légumes, on peut considérer la variable aléatoire x qui va leur associer leur prix. Nous allons donc construire notre définition non pas explicitement sur les probabilités de l'univers oméga, mais sur les probabilités des valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Précisons cela. Gardons en vis-à-vis notre formule préliminaire et énonçons la formule que finalement nous allons retenir pour l'espérance mathématique. Alors on se donne oméga un univers quelconque, pas forcément constitué de nombres, et x une variable aléatoire réelle définie sur oméga. Et on supposera que cette variable aléatoire réelle atteint un nombre fini de valeurs que l'on notera x1, x2 jusqu'à xp. Alors comme je l'ai dit en introduction, il est possible de donner une définition plus large, avec une variable aléatoire qui prend un nombre infini de valeurs, mais ceci sortirait du cadre de nos révisions. Alors on définit l'espérance de x, que l'on note e de x, par la formule suivante. E de x est égal à x1 fois la probabilité que x est égal à x1, plus x2 fois la probabilité que x est égal à x2, plus 3 petits points, xp fois la probabilité que x est égal à xp. Alors si on compare cette formule avec celle que l'on avait établie tout à l'heure, eh bien on observe que l'on a remplacé la probabilité d'avoir xi par la probabilité que la variable aléatoire x est égale à xi. Et c'est grâce à ce petit stratagème que l'on va pouvoir calculer une espérance d'une variable aléatoire qui est définie sur un univers qui, lui, n'est pas forcément constitué de nombres. Et enfin, si vous êtes à l'aise avec la notation sigma, vous pouvez bien sûr réécrire cette formule sous la forme sigma de k égale 1 à p de xk, probabilité que x est égal à xk.